j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo. Voilà, je vais reprendre, on va dire entre guillemets, ma petite routine, à vous donner donc mes avis lecture. Mais avant cela, je vais vous parler de deux réceptions que j'ai faites, donc de la part des éditions Point, dans le cadre du jury du prix du meilleur polar 2024. Donc j'ai reçu Les Sentiers obscurs de Karachi d'Olivier Truc, donc qui est, voilà, c'était les 7e et 8e livres. Donc je vous lis rapidement le résumé. En 2002, à Karachi, un attentat à la bombe tue 11 ingénieurs français travaillant à la mise au point d'un sous-marin acheté par le gouvernement du Pakistan. 20 ans plus tard, Jeff Keral, journaliste à Cherbourg, décide de se rendre sur place. Aidé par une jeune lieutenant pakistanaise, il tente de faire toute la lumière sur cette affaire. Entre mensonges politiques et manipulation, où sont les véritables coupables? Et l'Express écrit un polar sous forme d'enquête sur les failles pakistanaises et françaises, instructif. Donc à voir. Et le 8e donc qu'on a reçu, c'est Shalom Berlin de Michael Wallner. Donc là en fait je vais pas vous lire le résumé parce que je vais vous en donner mon avis lecture. Je l'ai à peine eu en main que j'ai voulu le lire tout de suite. Alors est-ce que c'est l'actualité qui m'a fait vouloir le lire? Enfin voilà, je pense que c'est un sujet qui est pour moi important. Donc voilà, j'avais envie de le lire, donc j'ai pas hésité, je l'ai à peine reçu que je l'ai lu, je l'ai terminé. Et donc ici on est donc à Berlin comme on voit dans le titre, et on va suivre deux personnages. On va suivre Anna qui est une jeune femme journaliste. Donc dans sa vie en fait elle s'est mariée, donc elle s'est mariée à un jeune homme qui est juif, donc elle a un nom juif. Et ça a son importance pour la suite parce qu'en fait Anna va être dépêchée pour faire un article dans son journal sur une tombe qui était profanée dans un cimetière juif de Berlin. Et donc suite à cet article, elle va avoir des menaces, enfin voilà, elle va être inquiétée. Tout ça parce qu'elle a un nom juif. Donc voilà, on va suivre Anna d'un premier point. Et on va suivre également l'enquêteur qui s'appelle Alain. Alors lui, Alain, il s'appelle Alain Lieberman. Il est juif. Et donc il va aider Anna. Et il va surtout mener l'enquête par rapport à justement cette profanation. Et puis tout ce qui se passe autour d'Anna, etc. Il va y avoir une enquête, un rythme. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est le 4e livre que je lis dans la sélection. Et pour l'instant c'est vraiment celui qui m'a le plus plu, emballé, et surtout le dénouement, le rythme, etc. J'ai beaucoup aimé aussi la plume de Michael Wallner, donc qui est un auteur autrichien. Donc je vais cocher un nouveau pays sur Livre Addict, donc je suis contente. Et puis, enfin voilà, tout est vraiment bien mené, c'est vraiment rondement amené. Le dénouement, voilà, c'est très bien, et il laisse aussi une petite pointe sur la suite. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a l'enquête, on suit vraiment les deux personnages, même la vie privée d'Alain. Donc ça j'aime bien, avec sa famille, avec tout ce qui se passe dans sa tête. Donc ça c'était un vrai plus. Donc voilà pour mon avis. Donc je vous le conseille si des fois vous l'avez vu passer et que vous êtes intéressé. Voilà, c'est vraiment un très très bon polar. Le deuxième livre, donc le deuxième avis lecture que j'ai à vous montrer, donc je l'ai lu en fait sur ma liseuse Vivlio. Et déjà je vais remercier une nouvelle fois Ned Gallet et l'édition de l'Archipel pour m'avoir permis de le lire donc en service presse. Je vous mets la couverture ici, il s'agit de Meurtre à balles écrit par Chris McGeorge. Alors moi c'est vrai que j'avais lu que c'était un cozy mystery. Alors effectivement sur certains points oui, parce qu'effectivement le personnage principal ou le personnage qui mène l'enquête n'est pas une personne, voilà, un détective, un policier, un gendarme, etc. Mais pour moi, je dirais, voilà, il est entre le cosy et le polar. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de suite. En tout cas, le livre se suffit à lui-même. Pour moi, il a vraiment un début, une fin. Et je vois pas trop, en fait, une suite. J'ai essayé de chercher, de savoir, parce que c'est vrai que j'avais entendu parler qu'il y aurait peut-être éventuellement une suite. Moi, je trouve pas. Après, je peux me tromper, hein, mais bon, en tout cas, pour l'instant, voilà, il se suffit à lui-même. C'est un bon polar. Donc, pour le pitch de départ, c'est que le roi Geoffrey donc veut fêter Noël uniquement avec sa famille proche, donc au château de Balmoral, et il y a uniquement avec eux le chef cuisinier et le responsable de la sécurité.
Et en fait, comme chaque année, le roi fait toujours un discours auprès de sa famille, mais on sait que cette année, il va y avoir quelque chose d'important qui va être annoncé. Donc voilà, tout le monde attend patiemment le discours du roi. Et donc quand il va commencer à prendre la parole, il boit une gorgée de whisky et là, il tombe mort. Donc voilà, forcément, l'enquête va commencer à ce moment-là. Donc c'est vrai que le début du livre, on a plutôt une mise en place avec... on fait connaissance de toute la famille, on fait connaissance donc le jour de Noël et tout. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, donc on a une enquête en huis clos. Et donc l'enquête commence, etc. On avance. Et à un moment dans la lecture, il y a une surprise. Enfin, il y a un twist qui va arriver et qui donne un rythme. Et pour moi, j'ai vraiment bien aimé d'être surprise. Et puis justement, avoir ce changement de situation, on va dire. Et après, donc on a le dénouement. Alors c'est vrai qu'un petit moment... vers la fin, il y a un moment où j'étais un petit peu déstabilisée. Il y avait beaucoup de choses. Je me demandais en fait ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Enfin voilà. Et à la fin, donc on a toutes les réponses. On a même un petit... je dirais une avancée en fait un petit peu plus tard dans l'histoire, donc ça j'ai bien aimé, donc voilà, je peux que vous le recommander, mais voilà, j'ai du mal à le classer si c'est un cosy ou un poulard, mais en tout cas vous pouvez y aller. Avant de terminer cette vidéo, et de toute façon vous aurez mon avis la semaine prochaine, je vous parle comme d'habitude de ma lecture en cours qui est Meurtre et Carrot Cake, donc les enquêtes d'Anna Svensson, le numéro 9, écrit par Joanne Fluke aux éditions du Cherche Midi. Donc on est dans sa 9e enquête, voilà, on est toujours à Lake Eden. Ouais, je vérifie parce que je sais jamais dans quel sens c'est, donc je préfère vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. On a toujours les mêmes protagonistes, voilà, la même ambiance, etc. On est toujours bien avec ses personnages, toujours bien avec Anna, sa famille. Dans celui-ci, on a la présence de ses sœurs qui sont assez importantes. Mais voilà, vous voyez, j'arrive donc dans le dernier tiers. Je pense que je vais terminer en fait ce livre soit aujourd'hui, soit demain pour bien terminer le mois de novembre. Et puis après, je vais enchaîner sur le mois de décembre. J'ai déjà mes 2 prochaines lectures là, qui m'attendent, qui sont juste à côté. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous donner mon avis final donc sur Meurtre et Carrot Cake et puis peut-être 1 ou 2 autres livres à voir selon mon rythme de lecture. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à m'écrire un commentaire, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite toujours de très bonnes lectures, de très bons moments et je vous dis à très bientôt.